On m'a déjà posé cette question plein de fois. Est-ce que j'oblige mes enfants à pratiquer les sports de combat? Je vais vous répondre à cette question. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi ils pratiquent. Est-ce que je les ai obligés ou pas? Je vais répondre à cette question ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, ceinture noire, quatrième dan de lutte à livrer. Ça fait plus de 20 ans que je pratique. J'enseigne, j'accompagne aussi des gens à travers mon accompagnement qui s'appelle le Cercle de la lutte à livrer. Ceux qui sont intéressés, check the link dans la description. Et j'habite aujourd'hui au Brésil, ça fait plus de 4 ans, on est en 2025. Voilà, donc on va parler ici de est-ce que j'oblige mes enfants à s'entraîner? Je les oblige pas, mais ils n'ont pas le choix. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai 3 enfants aujourd'hui. À l'heure actuelle, ils ont 10 ans, 9 ans, donc Noah Kenji, et j'ai ma fille de 5 ans. Ok. Mes 2 garçons pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Oh là là, je fais de la lutte à livrer, ils font le jiu-jitsu brésilien. Ah, mais il n'y a pas de lutte à livrer à côté de moi, à côté de chez moi. C'est comme en France, si on doit mettre les enfants dans quelque chose, je pense que au début c'est bien le judo parce qu'on sait que c'est encadré et tout. Mais je pense que petit à petit ce sera le jiu-jitsu brésilien aussi. Le kimono aussi, ça aide beaucoup pour les enfants à capter un peu plus facilement. Voilà, ils sont bloqués, il faut qu'ils fassent de la technique. En vrai, ça peut être aussi la même réflexion pour les adultes. Mais les adultes, ils ont quand même dès le début quand même quelque chose de devoir progresser. Peut-être que je me trompe, mais voilà, pour l'enfant en tout cas en bas âge, au moins de 8 ans, je pense que c'est plus facile d'enseigner que du sans kimono. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc du coup, ça fait plus de 4 ans que je suis au Brésil. Donc au début, on était à Rio. Rio, ouais, il y avait de la lutte à livrer. En plus, j'ai ouvert mon propre club, donc j'ai récupéré un très bon prof de lutte à livrer, Johnson. Donc il s'est occupé d'eux un petit peu. Mais ils étaient encore jeunes, ils avaient pas encore vraiment ce truc de faire une activité fixe chaque semaine. Donc je les emmenais quand ils voulaient, là, pour le coup, c'était vraiment quand ils voulaient ou autre. Je leur proposais, bon, allez, t'auras une glace si tu t'entraînes. Enfin voilà, j'essaie un peu de les convaincre sans trop les stresser. Je les amène aussi dans des projets sociaux pour qu'ils voient un peu d'autres enfants, qu'ils s'entraînent avec d'autres enfants, etc. Ma fille aussi, un petit peu, mais un peu moins. C'est pas parce que c'est une fille, mais comme mes enfants, comme mes garçons, ils sont deux, ils sont presque du même âge, bah, c'est assez facile. Je les emmène n'importe où, ils peuvent s'entraîner quoi qu'il arrive ensemble. Ma fille, non, elle a 5 ans, ouais, la personne avec qui s'entraîner de la famille. Donc voilà, je vais vous expliquer d'abord les garçons, et après je vous expliquerai ma fille. Et donc mes garçons, donc à Rio, je les emmenais un peu dans les clubs, ils s'entraînaient donc dans le club que j'avais ouvert, mais après je l'ai fermé, et on a déménagé à São Paulo. Et donc arrivé à São Paulo, bah pareil, j'essaie de chercher un peu, mais bon, sans kimono, il n'y a rien du tout. São Paulo, c'est vraiment la ville du Kim, même ça commence un petit peu à évoluer. D'ailleurs, il y a Rodrigo qui a ouvert son club Grab où il y a une partie lutte à livrer. C'est 50% lutte à livrer, 50% JB. Donc n'hésitez pas si vous êtes de passage sur São Paulo. J'ai déjà fait des vidéos avec lui sur la chaîne. Euh, et du coup, bah, je cherche, et puis bah, il y a un club Alliance juste à côté de chez moi. Donc Alliance, ce qu'il y a de bien, c'est que bah, c'est pareil, c'est un peu comme un McDo, c'est une franchise. Et on sait que normalement, la qualité de l'enseignement, c'est un peu la même dans chaque club. Même si c'est pas non plus ouf, ça reste quand même quelque chose d'organisé et avec aussi, donc du coup, donc des cours enfants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a 3 cours dans la semaine. Ça tombait aussi sur des créneaux où nous, on pouvait les emmener et où ils n'avaient pas d'autres activités. Parce que j'en ai un des deux qui aime le football, qui veut faire il va être footballeur professionnel. Et du coup, donc ça tombait exactement sur les jours où on pouvait faire. Donc voilà, donc je les ai amenés là-bas. Bon, ouais, c'était un peu au début, mais au final, ils sont restés, puis maintenant, ils aiment bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au début? Moi, je leur ai dit, vous avez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez choisir un sport. Choisissez chacun un sport, mais le deuxième sport, c'est moi qui choisis. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que c'est très important, d'ailleurs que ce soit garçon ou fille, mais je parlerai de ma fille après, que ce soit garçon ou fille, je pense que c'est très important de savoir se défendre, que ce soit même bon, pour la vie réelle, mais aussi pour la tête, beaucoup plus d'assurance, euh, ouais, l'assurance, l'auto-estime, la confiance en soi, le respect, etc. Bah, toutes les valeurs du sport de combat que ça va vous enseigner, bah, je pense que c'est important. Moi, c'est des valeurs et j'ai pas toujours été comme je suis aujourd'hui. Je pense que j'étais pas non plus un élève très cool. J'étais pas forcément le compétiteur le plus cool non plus. Mais avec le temps, bah, le sport nous enseigne des choses. Et c'est ces choses-là, c'est ces valeurs-là que je veux que mes enfants apprennent. De temps en temps, je leur apprends un petit peu à la maison, on a des tatamis, mais c'est vrai que
j'ai pas forcément beaucoup la patience avec mes enfants dans cette situation-là. Et j'ai pas forcément. J'aime bien que ce soit une autre personne qui leur enseigne plutôt que moi. Et moi, j'aime bien être ici en complément avec eux. D'ailleurs, ils ont fait leur première compétition de jiu-jitsu brésilien. Ils se sont pris une clé de bras chacun en 15 secondes. Mais j'ai beaucoup aimé leur attitude par rapport à la compétition, comment ils ont géré le stress, euh, et aussi comment je les ai aidés à gérer la défaite. Et ça leur a fait aussi. euh, Ils ont eu une autre attitude envers moi quand je perds mes combats. Par exemple, quand j'ai perdu face à Peter Frank, bah, ils n'étaient pas en mode putain, papa, t'as encore perdu, oh, papa, papa. Ils ont donné beaucoup plus de valeur au fait que je me suis préparé, j'y suis allé, j'ai perdu le poids, j'ai fait des efforts, je suis rentré dans une cage et j'ai combattu. Et ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. Franchement, ça m'a presque fait pleurer quand j'ai vu un peu la réaction qu'ils avaient, parce que je me suis dit, bah là, c'est une première case qui est cochée pour moi dans leur enseignement pour la vie, quoi. En fait, le plus important, c'est de tout essayer, de tout mettre en place pour essayer de réussir. On fait tout pour réussir, on réussit pas, bah écoute, c'est pas grave quoi. On s'entraîne un peu plus et puis on recommence. Et en vrai, c'est ça la vie. Et ce sera ça pour le travail qu'ils vont faire ou autre, pour la vie, pour les amours, pour n'importe quoi. Ça va être ça, c'est tout faire pour que ça fonctionne. Ça fonctionne pas, bah c'est pareil, on continue et c'est parti quoi. Donc j'ai beaucoup aimé voir les révolutions euh, par rapport à la compétition. Et donc ouais, non, je l'aurais pas obligé, mais ça a été imposé parce que voilà, je pense que c'est important. Bien évidemment, si je les ai pas inscrits dans un club ou dans une section compétition où ils se font défoncer. Ils sont dans un club avec une section loisirs, donc ils sont en loisirs. C'est pour ça qu'ils ont rien fait à la compétition parce que bah ils sont en mode tranquille quoi. Ils aimeraient bien gagner, mais bon, ils font pas non plus les gros efforts pour pouvoir gagner. Ils n'ont pas eu encore ce déclic là. Est-ce qu'ils l'auront un jour? Est-ce qu'ils l'auront pas? Je sais pas. Mais je pense que voilà, le plus important c'est qu'ils s'entraînent, ils apprennent des techniques. Si un jour ils veulent faire plus et aller plus loin, bah, ils pourront. Sinon, bah, c'est pas grave, ils auront déjà des bases. D'ailleurs, ça leur est déjà arrivé de devoir se défendre. Et à chaque fois, ils ont battu la personne qui les a embêtés à l'école ou autre, quoi. D'ailleurs, une fois, c'était un peu dangereux, j'ai dû recadrer les choses parce que mon fils a étranglé un autre enfant. Ouah. Et quand il a fait ça, l'autre enfant, bien évidemment, il est sorti de là, il a cru qu'il allait mourir. Et bon, bah, il a fallu parler en disant non, quand tu es en dehors du club et que tu te bats face à quelqu'un qui ne connaît pas, tu fais pas de clé, tu fais pas d'étranglement. Tu prends le dos ou tu prends la montée et tu calmes le mec. C'est tout. Mais tu vas pas étrangler, surtout pas, parce que ça peut poser des gros problèmes. Et voilà, donc depuis, tout va bien. Mais depuis ce jour-là, ces personnes-là qui l'avaient embêté le respectent et ne vont plus le chercher. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je vais vous parler de ma fille. Ma fille, donc déjà, ah ouais, et pareil, bah, mes trois enfants, j'ai toujours été quand même ce papa, comment dire, euh, brutal dans ma façon d'être avec eux, c'est-à-dire brutal. Voilà, je vais pas, voilà, je veux pas que ce soit des enfants à peine on les touche, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est voilà, des fois des petites tapes sur l'épaule, leur montrer voilà que le daron il a un peu de patate quoi. Et puis même, je veux pas que ils soient surpris si quelqu'un les pousse, si quelqu'un les tape derrière la tête, si quelqu'un quoi. Alors c'est pas ce que je fais d'accord, mais j'ai toujours même avec ma fille. Une façon, j'ai des façons douces d'être avec eux, bien évidemment. Commencez pas à penser des choses, mais, euh, mais voilà, dans ma façon des fois où, ouais, on va faire la bagarre, bah, je vais pas être là tout doucement avec eux. Je vais quand même, voilà, les prendre, les jeter dans le lit, et pour qu'ils aient pas au moindre contact avec quelqu'un d'autre, cette peur que le temps que le cerveau y connecte, bah, il soit déjà en train de se faire taper ou de quoi que ce soit s'il leur arrive quelque chose dans la rue ou à l'école. Donc je pense que c'est important voilà, de les sensibiliser à ça, même physiquement. Quoi. J'ai pas pris un truc pour les taper sur le ventre comme on voit sur certaines vidéos, hein, pas du tout. Mais c'est vraiment, voilà, si je prends des fois, mais c'est plus en rigolant, je fais ça. Hein. C'est, je vais prendre la main, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Puis voilà, les habituer un petit peu au contact un peu fort au cas où quelqu'un un jour le refait quoi, et qu'il soit pas surpris. Et donc par rapport à ma fille, euh, pour moi, fille garçon, pour moi c'est pareil. Et c'est même peut-être même plus important pour une fille de savoir se défendre. Bah, c'est autant important pour moi, autant important. Et donc ma fille, pareil, voilà, je l'ai toujours
traiter, on va dire, comme d'autres pourraient traiter juste leur garçon, quoi. Moi, j'ai traité ma fille comme mes garçons, et j'ai aucun problème. Et par contre, ma fille, je pense qu'elle a vraiment elle a de la patate dans les poings. Elle a vraiment de la patate dans les poings parce que je l'ai toujours habituée à me taper dans les mains, en fait, et avec les deux mains. Et donc au début, bon, elle tapait comme ça, quoi. Et puis au fur et à mesure, à force de s'entraîner, bah, elle pourrait être power slap là. Pouah, bah, elle met des baffes, elle met des claques, elle tape vraiment fort avec ses poings. Elle a vraiment de la patate, on verra. Hein. Mais je pense que du coup, elle, peut-être l'orienter un peu plus sur des séances peut-être box taille ou autre. Bon, tranquille au début, bien évidemment, loisir, comme mes enfants. Mais voilà, peut-être l'orienter plus sur ça. Mais j'aimerais bien quand même qu'elle fasse de la luta ou du jiu-jitsu brésilien, parce que bah, quand même la plupart des combats, ça se termine au sol ou ça se termine au contact. Et je pense aussi que quand on se bagarre, les gens ils s'attendent vraiment à tout de suite une droite dans la gueule. Par contre, que quelqu'un rentre dans les jambes, ça surprend tout le monde, quoi. Donc je pense que pour ma fille, c'est quand même important. Et donc là, elle a 5 ans, je vais la laisser encore un peu jusqu'à 8 ans, être dans son ballet, GR, etc. Mais à partir de 8 ans, 8-9 ans, je vais commencer à lui dire, bon, maintenant je veux que tu fasses un sport de combat. Donc tu peux choisir le sport de combat si tu veux, soit percussion, soit préhension, mais je veux que tu fasses un sport de combat. Et après, c'est moi qui choisis le club, bien évidemment, pour savoir euh, comment les enfants sont traités, et comment le profiler avec les enfants, quoi. Je pense que c'est vraiment important pour qu'il n'y ait pas une mauvaise expérience chez l'enfant. Parce qu'une mauvaise expérience chez l'enfant, ça peut être traumatisant et ça peut faire que. Ma petite lumière, c'est toute. Ça change pas grand chose, mais pour faire que ouais, que l'enfant il n'ait pas une mauvaise expérience des sports de combat, quoi. Voilà. Bah, dites-moi vous si vous êtes parent, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez convaincu vos enfants, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre enfant qui a voulu, Euh, est-ce que est-ce que si vous n'êtes pas parent, bah, qu'est-ce que vous pensez par rapport à vos enfants? Moi, ce qui est sûr, c'est que s'ils sont dans les sports de combat plus tard, ils aiment bien faire un peu de compète et tout, et puis on ne sait pas le niveau, bah, ça me fera forcément plaisir de les accompagner parce que je pense qu'aujourd'hui, je connais la recette pour réussir à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'ils voudront la suivre ou pas? On verra bien. Mais franchement, je leur recommanderais pas de le faire. C'est vraiment un monde très difficile. Bah, de toute façon, la compétition, en vrai, dans n'importe quel sport, c'est dur. Euh, Après, c'est bien pour la vie, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment difficile. Et voilà, je préférerais qu'ils fassent du surf. Comme ça, je peux être au bord de la plage, aller regarder surfer au loin. Ce sera plus agréable que d'être dans un gymnase où ça sent des pieds et les toilettes sont pourries parce que tout le monde y est passé là-dedans, là. Le stress de la compète et, et rester dans une compète tout le week-end, là, c'est bon, je l'ai assez fait. Mais s'il faut le faire, je le fais. Et avec grand plaisir. Voilà. Mais j'espère qu'ils feront du surf. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, bah voilà, à très bientôt. Ossa!